Dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à la question de Yanis de Casablanca, donc au Maroc. Comment déterminer un objectif pédagogique par rapport à une présentation d'une page de vente qui a plutôt tendance à présenter, on va dire, une promesse, quoi. Alors, en fait, c'est simple. Si tu crées une activité en ligne, effectivement, pour vendre des formations, tu vas avoir deux approches. Tu vas avoir l'approche marketing et l'approche pédagogique. L'approche marketing va te servir pour communiquer et pour vendre. Et l'approche pédagogique pour construire tes formations. Donc ce sont deux approches différentes mais qui sont complémentaires quand on veut développer un business en ligne. Et c'est vrai que le marketing va avoir donc plus tendance à utiliser des mots qui seront plutôt accrocheurs, d'accord, qui auront une démarche pour donner envie, pour motiver à l'achat, alors que la pédagogie, elle va plutôt favoriser le contenu d'une formation pour que elle soit d'une part intéressante et surtout bien construite et que elle puisse comme ça apporter de la valeur à celui qui va la suivre. Et il va falloir donc qu'elle soit structurée. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu crées déjà ton écosystème web. Ensuite, comme je t'en parle dans d'autres vidéos et sur mon blog, tu vas, je te conseille, moi c'est ce que je fais, d'utiliser System.io qui est très complet et qui va te permettre de créer des tunnels de vente et des pages de vente pour présenter tes formations. Et effectivement, sur ces pages de vente, tu vas utiliser plutôt des accroches et des approches marketing avec des promesses. Tu vas créer une formation et tu vas dire cette formation, elle t'apporte tel résultat. Alors que l'objectif pédagogique d'une formation, c'est à l'issue de cette formation, tu sauras faire telle et telle chose. Je ne sais pas si tu vois bien la différence, d'accord? Donc la promesse marketing, c'est un résultat, mais de manière globale. Par exemple, si tu si tu suis ma méthode en musculation, tu vas perdre 10 kilos, par exemple. Et dans la formation ensuite, elle va se construire sous forme de plusieurs chapitres. Et à chaque chapitre, donc tu vas déterminer un objectif pédagogique et qui va donc annoncer aux stagiaires et à ton élève que ce module-là, l'objectif, par exemple, c'est d'apprendre à maîtriser les exercices qui vont te permettre de sécher, par exemple, en musculation. Après, tu vas avoir par exemple un deuxième chapitre qui va parler de nutrition. Et l'objectif pédagogique, ça va être de savoir bien s'alimenter pour optimiser sa sèche et garder de l'énergie pour ses séances de sport. Voilà, ce sont des idées. Voilà. Donc c'est ça la différence entre un objectif pédagogique. Il détermine ce que doit savoir l'élève à l'issue d'une formation et le marketing, c'est plutôt le résultat global. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est une réalité. Et il faut bien utiliser les deux pour créer une activité en ligne parce que si tu utilises la pédagogie au lieu du marketing, ben, tu vas avoir un décalage dans ta communication. Parce que les gens n'achètent, comme dit Simon Sinek, les gens t'achètent ce que tu fais, mais pour la raison pour laquelle tu le fais. Et pour une deuxième raison que je compléterai, c'est pour qui tu es. Donc tout ça, ça passe par un personal branding et une manière de communiquer avec une façon de communiquer qui va plutôt faire appel au marketing. Mais après, pour créer l'objectif pédagogique de tes formations, il faut que tu te dises quand tu vas créer une formation, que doit savoir l'élève à l'issue de cette formation? Qu'est-ce qu'il doit avoir appris? Voilà. Et une fois que tu as déterminé ça, ben, tu vas construire ton cours et ta formation en te calant sur l'objectif pédagogique. D'accord? Donc si ta formation, c'est quelles sont les meilleures pratiques en musculation pour sécher, ben, à partir de là, dans le contenu de ta formation, tu vas montrer des exercices en adéquation avec l'objectif pédagogique, c'est-à-dire des exercices
qui font plutôt sécher que gonfler, par exemple. Donc un principe en musculation, si tu veux sécher, il faut mettre moins de poids et faire des mouvements plus rapides. Si tu veux gonfler, il faut mettre beaucoup de poids et faire des mouvements lents. Voilà, c'est un principe général, mais c'est pour t'expliquer la différence. Donc voilà ce que je voulais te dire, Yanis. Eh bien, écoute, n'hésite pas à me dire si j'ai répondu à ta question, et pour les autres, de la même manière. Dites-moi si vous avez bien compris le principe de l'objectif pédagogique. J'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Je vous invite à aller le voir. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.